Hey, salut la team. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hey Coach. Aujourd'hui, on va parler de force musculaire, comment la développer. Quand on parle force, on pense souvent volume musculaire, masse musculaire, mais on va s'apercevoir qu'il y a également d'autres mécanismes à mettre en œuvre pour développer la force musculaire. Nous, on voit des gars arriver, même à la lutte, on voit un lutteur arriver, il est vachement gonflé, balèze, on se dit oh, lui il est chaud, il doit être super fort, tu vois. Alors oui, effectivement, peut-être, mais pas que, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on peut toucher d'autres mécanismes qui vont développer de la force sans forcément s'attacher à faire du volume musculaire. Tu vois, il y a des catégories, il y a des sports où il ne faut pas prendre de poids, mais il faut être très fort. On va pouvoir identifier 3 mécanismes de la force. Le premier de ces mécanismes, on va l'appeler le facteur structurel. Il s'agit du muscle en lui-même, la fibre musculaire, ce qu'il y a dans la fibre musculaire, tout ce qui va représenter le volume et la masse. Le deuxième mécanisme de la force, on l'appellera le facteur nerveux. Et le troisième mécanisme de la force, tout ce qui va concerner l'étirement du muscle. En jouant avec ces 3 mécanismes, soit en les combinant ou en les utilisant de manière différenciée, on va pouvoir avoir un développement de la force adapté aux contraintes d'une discipline sportive. On va rentrer un peu plus dans le détail. Le gain de force au niveau structurel, comment il va se passer? Le muscle, on va lui faire changer de forme, on va le faire se développer par différents procédés, on va modifier les fibres musculaires, leur longueur, leur diamètre, et pour ça on va utiliser différentes méthodes. La première méthode, l'hypertrophie. Voilà, on connaît, développer le muscle, lui faire prendre du volume, avec différentes méthodes, 6x6, 10x10, pour ne citer que celle-là. On va pouvoir également solliciter de manière plus importante les fibres de type 2, les fibres rapides, les grosses fibres, grâce à des tensions de charge supérieures à 80%. Et enfin, on va pouvoir travailler sur les sarcomères, c'est les plus petits éléments contractiles de la fibre musculaire que l'on va pouvoir travailler en amplitude et en étirement. Alors c'est un peu complexe, hein, mais c'est de la théorie, c'est important. Ça c'est la structure. Ça veut dire qu'en gros, dans la structure de ton muscle, pour le faire évoluer, tu as 3 possibilités. 1, l'hypertrophie. 2, les charges lourdes, plus de 80%. 3, travailler sur des amplitudes complètes qui vont permettre, au niveau des fibres musculaires, de gagner en longueur, donc de les multiplier sur la longueur, et dans d'autres méthodologies, de les multiplier dans l'épaisseur. Ce travail-là va être fait sur ce travail d'étirement et d'amplitude. Dans un deuxième temps, on va parler de synchronisation. L'idée, c'est de faire travailler toutes les fibres qu'on a recrutées en même temps et ensemble pour un but commun, produire plus de force. On se basera sur des charges très lourdes, au-delà de 80% de 1 RM, de votre répétition max sur le mouvement. Un troisième élément important du facteur nerveux, on parlera de coordination. Coordination intramusculaire, c'est-à-dire dans les différents faisceaux des muscles, mais également intermusculaire pour avoir une bonne coordination des muscles entre eux. On fera la différence entre les muscles et leurs différents faisceaux, leur capacité à bien fonctionner ensemble, et les muscles complémentaires dans un mouvement à bien fonctionner ensemble également. Pour développer la coordination, on travaillera de manière préférentielle sur des charges légères. La coordination intramusculaire, ce sera la capacité des fibres musculaires à travailler tout ensemble et dans le bon timing, afin d'être le plus efficient possible dans la production de force. La coordination intermusculaire, ce sera la capacité des différents faisceaux musculaires, des différents muscles, à travailler en contracté puis relâché en fonction des actions motrices à mener, afin d'être le plus efficient possible dans la gestuelle sportive, car c'est ce qui nous intéresse. Le troisième mécanisme de la force, on va parler de l'étirement. L'étirement, d'un côté, par le travail en amplitude complète, on va étirer le muscle jusqu'au bout et celui-ci va nous renvoyer de la force élastique. L'autre élément
de la production de force par l'étirement, on va parler du réflexe myotatique. Ce sera la capacité du muscle à renvoyer de l'énergie sur un réflexe. On va prendre un exemple très simple, ce qu'on appelle le travail de bondissement. Je vais sauter, toucher le sol, avoir un étirement au niveau des mollets ou des quadriceps par exemple, et je vais avoir une contraction réflexe qui va me donner de la force pour rebondir et repartir. Ça va jouer sur l'étirement, la raideur mise au sol, ma capacité à absorber et à renvoyer de l'énergie. Dans la littérature, on a coutume de donner 2/10 au niveau du temps de couplage pour respecter l'aspect pliométrique. Au-delà de ça, on tombe vers des efforts dynamiques, peut-être balistiques, mais moins dans la logique de la pliométrie. On va prendre un exemple le plus frappant, le triple saut. Vous avez déjà vu des sauteurs qui font quasiment 18 mètres pour les meilleurs sur 3 bonds. Eh bien, ils ne sont pas très lourds, mais ils génèrent, si on pouvait mesurer, ça a déjà été fait avec des capteurs sous le pied au moment où ils prennent l'impact, des forces qui sont au-delà de ce qu'on pourrait faire avec des barres en musculation. À titre d'exemple, la course à pied, le sprint, c'est pareil. Une fois qu'on est lancé, on joue beaucoup sur l'aspect pliométrique. Vous avez des coureurs qui pèsent pas très lourd, qui sont pas très volumineux, mais qui sont capables de générer des forces bien plus importantes que ce qu'on pourrait avoir en salle de musculation. Un exemple, Usain Bolt à pleine vitesse, il prend sur chaque appui 4 fois son poids de corps. Donc pour un garçon qui ferait 80 kg, 4 x 8, 32, 320 kg sur une jambe sur chaque appui. Donc imaginez-vous les contraintes et la force générée à ce moment-là. Pour résumer, on va se rappeler qu'il y a 3 leviers principaux à actionner pour développer sa force musculaire. La structure du muscle, le facteur nerveux et enfin le facteur étirement. Chacun fera son choix en fonction des besoins de sa discipline et de ses objectifs. Un bodybuilder peut-être aura besoin de travailler plus sur le facteur structurel pour avoir du visuel et créer de la masse, du volume musculaire. Et puis un boxeur ou un sprinter qui devra gérer son poids à un certain moment et développer de la force dans la vitesse, ira peut-être plus vers le facteur nerveux ou de l'étirement pour générer plus de force. En réalité, la force est partout. À nous de sélectionner les bons outils pour la développer. Hey coach, c'est déjà fini. On se retrouve très vite. En attendant, n'oublie pas de t'abonner.